Pour la recette, on aura besoin de 300 g de bœuf haché, environ un bol de mozzarella râpé. Il nous faudra aussi du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de pesto rouge, une cuillère à café de basilic et une demi-baguette. Alors, dans la viande, on met nos 2 cuillères à soupe de pesto rouge. Alors, dedans, il y a de la tomate séchée, de l'ail, du basilic. On retrouve également un petit peu de parmesan. Alors, je mets une pincée pour l'instant de mozzarella râpé. On va venir ici poivrer. Ensuite, on va y mettre un petit peu de sel. Alors attention, le pesto rouge est déjà salé, donc on en met un petit peu. Et ensuite, on met du basilic. Et là, on va pouvoir mélanger. On récupère une plaque, on vient ici la huiler. Ensuite, avec des mains super propres, j'insiste, on récupère donc la viande et on les façonne en boules. Entre temps, on pense à préchauffer donc le four à 220 degrés et on va les enfourner une dizaine de minutes. Alors ensuite, on va venir ici récupérer des crostini de baguette. Donc on va les couper à environ 1 cm. Ensuite, on récupère une cuillère et on vient creuser dans le pain. Une fois qu'on a fait ça, ici on récupère un petit peu de fromage, une pincée et on met ça à l'intérieur. Après les 10 premières minutes de cuisson, je viens ici débarrasser donc les boules sur une assiette. Le surplus de jus, on vient le débarrasser ici dans un récipient à part. Donc on n'en a pas besoin pour la suite de la recette. Par contre, vous pouvez le garder pour le mettre dans un jus ou dans une soupe ou dans autre chose. Alors ensuite, sur le plat, je viens y déposer donc les morceaux de pain. Et sur chaque morceau de pain, on vient ici y déposer une boulette de bœuf. Et ensuite, on vient les saupoudrer de mozzarella. Alors mon four est toujours en train de chauffer. Là, on est reparti pour un deuxième passage, allez, d'environ 10 minutes. Ça y est, nos crostini de bœuf au basilic sont prêts maintenant. On va pouvoir passer donc à la dégustation. On a une viande qui est bien parfumée. Regardez-moi un petit peu le fromage à l'intérieur. On a le pain qui est bien croustillant. Je peux vous garantir que cette recette, si vous la proposez en apéro, vos amis vont se régaler.